Parce que là, en fait, ils s'en cachent même plus, quoi. C'est consternant, hein. La LFI fait du clientélisme et elle assume, elle assume, hein. Laïcité. Pourquoi l'abaya doit rester à la porte du lycée? Ça me paraît pourtant clair, mais a priori, l'Express pense qu'on a besoin d'une explication. Donc on va lire un petit peu l'article et on va voir qu'est-ce que l'on peut en penser a priori. Bon nombre de proviseurs se disent désemparés face à la multiplication des abayas dans leur établissement. Pourtant, les textes sont clairs. Eh ben dis donc. En début d'année scolaire, une note des services de l'État alertait déjà. 9 mois plus tard, alors que les élèves s'apprêtent à ranger livres et cahiers à quelques jours des vacances, le débat autour du port de tenues religieuses dans les établissements scolaires ressurgit. J'avais traité dans une vidéo il n'y a pas très très longtemps des professeurs et des assistants éducatifs dans une école de Marseille qui manifestaient pour qu'on accepte ces fameux enfants portant l'abaya et d'autres costumes folkloriques et trucs religieux. Et je me suis dit, mais il y a un problème. Pourquoi ces personnes ne sont pas mises à pied? Il y a des lois, il y a cette fameuse laïcité. Si tu as des professeurs qui ne veulent pas l'appliquer, qui te contestent le truc, il faut s'en débarrasser. Dans la médecine, dans les hôpitaux et tout ça, les gens qui voulaient pas se faire vacciner, ils ont foutu dehors temporairement. Bah là, c'est pareil, il faut les mettre à pied, ces gens-là. Je comprends pas. Ou alors peut-être parce qu'on n'a pas assez de professeurs, on n'a pas assez de... Mais alors, faut peut-être réfléchir un peu quand même. Plusieurs éléments démontrent que le phénomène est loin d'être endigué. L'école fait face au défi de l'abaya, révélant que Papendial avait réuni les recteurs la veille et affiché sa fermeté face aux pressions communautaires dans certains quartiers. Dans la foulée, BFM TV diffusait un reportage édifiant sur 2 lycées de Lyon où jusqu'à 170 abayas, ces robes longues et amples aujourd'hui prônées par l'islam rigoriste, ont été dénombrées. Des membres du Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République confirment de leur côté avoir reçu plusieurs remontées directes de terrain en ce sens. Bon nombre de chefs d'établissement se disent aujourd'hui désemparés face au flou de la réglementation. Une abaya doit-elle être considérée comme un vêtement religieux? Voilà le dilemme. En fait, logiquement, c'est le sens qu'ils donnent. À la base, ton abaya, c'est peut-être un truc commun, mais à partir du moment où il est utilisé de façon systémique comme représentation d'un courant religieux, il rentre dans le cadre des vêtements confessionnels qu'il faut interdire. Basta. C'est simple, c'est clair, c'est écrit, c'est dans mon livre. Alors, bon nombre de chefs d'établissement se disent aujourd'hui dans un paré, bon ça je l'ai lu, voilà le dilemme auquel ils se disent confrontés. Certains proviseurs mettent en avant la difficulté de tenir compte des différents critères comme la fréquence du port de la robe ou le refus de l'enlever, de l'ôter ou non. D'autant plus que lorsque le cas les relevés sont particulièrement nombreux. La loi de 2004 est pourtant claire, mais pour de nombreux spécialistes de la laïcité, le texte de la loi de 2004 est parfaitement clair. La circulaire datant du 9 novembre 2022 est d'ailleurs venue rappeler ces principes intangibles. Outre les vêtements et signes religieux, la loi de 2004 interdit le port de tenues qui, par intention, c'est ce que je vous disais, par intention ont clairement un objectif de signifier ou revendiquer l'appartenance ou à faire du prosélytisme religieux. C'est bien le cas des abayas, n'en déplaise à ceux qui entretiennent sciemment ou non le flou autour de cette question. La réponse à apporter à ceux qui défient les principes de la laïcité, piliers de l'école républicaine, mérite la plus grande clarté et une unité sans faille. Il faut être un enfant nanti de la démocratie pour ne pas savoir que le vrai danger liberticide n'est pas la laïcité. Bien au contraire, ne pas redouter de voir sa liberté d'apprendre ou sa liberté d'expression muselée par les injonctions religieuses ou est une chance énorme, rappelle le professeur de lettres Delphine Girard cet hiver dans nos colonnes. Voilà. Bon, après, je vais pas les lire, mais quand tu vois que tu as dans des articles, il y a des trucs qui disent
Il y a des professeurs femmes qui viennent dire, en fait, parce on a les bras nus, on se fait rappeler à l'ordre par des étudiants. Eh mais on est où? Non mais petit à petit, en fait, ils prennent confiance là, ils sont chez eux. Et ça, non, ils sont pas chez eux. Ils sont avec d'autres personnes qui pensent pas comme eux. Donc il y a le vivre ensemble. Et sinon, après, bah, si ça pose problème à certaines de ces personnes, faut faire comme Benzema. Parce que Benzema, il voulait être qu'avec des musulmans et il voulait parler arabe. Bah, il a fait un choix judicieux. Bon, lui, il peut se le permettre, c'est plus simple pour lui parce que bon, ils l'ont fait venir et puis ils l'ont payé des millions pour ça. Mais la logique reste un petit peu la même. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.